Nous sommes le mardi 18 mars 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Le président de la Chambre des députés, Stevenson Jacques Timoleon, a annoncé ce mardi qu'il allait signer l'accord final du dialogue d'El Rancho tout en formulant des réserves sur certains articles. Par exemple, l'article 12 stipulant que le CEP peut mettre en veilleuse certains articles de la loi électorale considérés comme des irritants s'ils ne sont pas amendés par les deux branches du Parlement dans un délai de 10 jours ouvrables, et l'article 13 traitant de la mise en place de la commission de suivi des accords. La décision du président Timoleon n'engage pas la Chambre des députés, affirme le député Emmanuel Fitzgerald Bourjoli. Le parlementaire qui dit constater l'échec du gouvernement et du Parlement plaide en faveur de l'organisation d'élections générales cette année. L'Union européenne et le programme des Nations unies pour le développement saluent la signature de l'accord d'El Rancho. Un pas important vient d'être franchi dans la bonne direction, selon Sophie Decamp, la responsable du PNUD et le représentant de l'Union européenne en Haïti, Javier Niño Pérez, qui dit souhaiter la poursuite des discussions qui doivent aboutir aux élections. L'ambassadeur de l'UE en Haïti et la directrice principale du PNUD ont signé ce mardi une convention de plus de 6,9 millions de dollars américains visant à appuyer les élections en Haïti. Dans l'international, le président russe Vladimir Poutine a signé ce mardi un traité historique rattachant la Crimée à la Russie avec effet immédiat, faisant fi des sanctions occidentales décrétées la veille contre Moscou. Les grands pays occidentaux et l'Ukraine condamnent ce rattachement et le considèrent comme contraire au droit international. Ils menacent de renforcer l'isolement de Moscou par des sanctions supplémentaires. En sport, le Real Madrid et Chelsea ont décroché ce mardi leur billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en battant respectivement Schalke 04 3-1 et Galatasaray 2-0. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir. En couverture de ce journal, le président de la Chambre des députés, Stevenson Jacques Timoleon, a annoncé ce mardi qu'il allait signer aujourd'hui même l'accord final du dialogue d'El Rancho, tout en formulant des réserves notamment sur l'article 12 stipulant que le CEP peut mettre en veilleuse certains articles de la loi électorale considérés comme des irritants s'ils ne sont pas amendés par les deux branches du Parlement dans un délai de 10 jours ouvrables, et l'article 13 qui traite de la mise en place de la commission de suivi des accords. Les précisions du président de la Chambre des députés, Jacques Stevenson Timoleon. Comme accord qui concerne la Chambre des députés, qui c'est une entité qui forme le Parlement haïtien, nous avons tenu discuter avec les collègues en conférence des présidents. Et ça qui sortit, c'est que je signe aujourd'hui même, avec les réserves et formulées par la Chambre des députés. Les réserves, ça consistait en quoi? C'est sur l'article 12 dans l'accord là, qui impartit un délai à Chambre des députés, à Sénat, pour une loi électorale, formuler l'autre réserve sur l'article 13 de présent accord. L'article 13 là, qui parlait d'une commission de suivi qui est composée de 4 membres partis politiques, un membre parlement, un membre exécutif, et on va comme ça, et non pas entendre uniquement désigner un seul monde dans le Parlement, parce que le Parlement, c'est un Parlement bicaméral,
un membre désigné au Sénat et un membre à la Chambre des députés. Ça sont exigences que liées. C'est réserve sur une formulée, mais nous finissons par mettre d'accord en conférence des présidents que la Chambre des députés doit et que la Chambre des députés doit, par le biais de son président, doit signer le rapport de façon à faire avancer les choses. Parce que nous ne sommes pas des éléments de blocage à la Chambre des députés. Nous ne devons pas être perçus comme tels, parce que là, il s'agit de l'avenir de la République, il s'agit des élections, il s'agit de renforcement, à partir de l'accord, de renforcement institutions que nous gagnons dans le pays. Là, Jacques Ndiaye, Chambre des députés, par le biais de son président, signe aujourd'hui. Le député Emmanuel Fitzgerald de Bourjoli dénonce l'attitude du président anti-moléen qui a donc signé l'accord sans l'aval de son assemblée. La décision du président de la Chambre basse n'engage aucunement l'Assemblée, affirme le parlementaire. Le député Bourjoli est très critique vis-à-vis des acteurs qui ont élaboré le document. Il dénonce notamment l'article 12 de l'accord. Fitzgerald de Bourjoli qui dit et constater l'échec du gouvernement et du Parlement, plaide en faveur de l'organisation d'élections générales cette année. Si le président Timoléon signe un rapport là et que sans le pas soumettre devant l'Assemblée des députés, c'est que il n'est pas engagé la Chambre des députés. Est-ce que le président Timoléon, Libanon, et des arguments, Libanon, raison qui fait que l'IPA soumettre texte à appréciation ensemble Assemblée? Bon, et le président Timoléon dit bon lui-même, c'est par respect pour pour les députés qui fait le présenter devant la conférence des présidents, mais lui-même était cassien comme ça, parce que c'est doit le vous répétez textuellement comme président, oui, textuellement, ça veut dire que ça comme président pour la CN et que nous disons non, nous te fait connaître que non, dans le règlement intérieur là, il n'y a pas de droit ça, et nous te disons comme ça que la soumettre question de rapport là devant l'Assemblée des députés. Il te dit que lui-même l'a signale quand même. C'est ça qui fait nous que si le député Timoléon signe comme président de la Chambre des députés, ici, son bagage qui est engagé lui-même, personnellement, il a une responsabilité personnelle que le gagne, il prend que le signe, mais il n'est pas engagé l'Assemblée des députés, il n'est pas engagé la Chambre des députés. Et parce que si la Chambre des députés était représentée dans ce dialogue-là, et que si ce n'est pas à titre d'observateur, que si on était partie prenante, il n'y a pas un député digne de ce nom qui t'a quitté que yo inséré article 12 ça et que non tel rapport mais rapport ça et si vous acceptez le genre ou bien tout dit que le président Barthélémy accepté que il faille la mission le parlement tout nous déléguer pouvoir nous à d'autres individus et que c'est élection générale pour monde qui dans opposition t'a demandé c'est pas job pour demander pour dire bon gouvernement d'ouverture pas pas résoudre rien d'habitude des types de gouvernement d'ouverture ça. Et vous aurez à suivre l'intégralité de l'entrevue du député Fitzgerald de Bourjoli juste après le journal. Entrevue réalisée par Dodley Aurelius. L'Union européenne et le programme des Nations Unies pour le développement salue la signature de l'accord d'El Rancho. Un pas important vient d'être franchi dans la bonne direction, comme Sophie Decamp, directrice nationale du PNUD, qui dit souhaiter la poursuite des discussions qui doivent aboutir aux élections cette année. Même son de cloche du côté de l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, Javier Nino Pérez, félicite les participants, en tout cas les secteurs ayant pris part au dialogue. C'est aussi avec grand plaisir que j'ai appris la nouvelle de la signature de l'accord El Rancho issu du dialogue inter-haïtien. Le PNUD est convaincu qu'un pas important a été franchi dans la bonne direction et espère que le dialogue continue pour permettre au pays d'aboutir aux élections cette année. Moi, je trouve que ce qui est important de ces discussions, c'était que justement, ça a été des discussions qui étaient ouvertes à tous les partenaires. Donc, ça donnait l'opportunité pour avoir une voix à tous les partenaires. Donc, je crois que c'est quand même un pas en avant. Bien sûr, les discussions ne sont pas finalisées, mais je crois que c'est quand même un pas à l'avant. Qui a très bien répondu à l'analyse que nous faisons dans la mesure où ce qui est important, c'est que tout processus de dialogue, tout processus de concertation soit mené par les Haïtiens eux-mêmes, des côtés et d'autres.
et que la communauté internationale se borne, si vous voulez, à montrer sa disponibilité à accompagner, à appuyer des processus de dialogue, mais j'insiste, c'est des processus de dialogue qui doivent être menés par les Haïtiens eux-mêmes. Et dans ces cadres, même avec toutes les complexités du processus de dialogue, même avec les difficultés, il est tout à fait logique, j'estime, de se féliciter qu'il y ait un processus de dialogue en cours, en espérant que l'événement puisse aboutir le plus tôt possible. Et justement, l'ambassadeur de l'UE en Haïti, Javier Nino Pérez, et la directrice principale du PNUD, Sophie Decamps, ont signé ce mardi une convention de plus de 6,9 millions de dollars américains visant à appuyer les élections en Haïti. Cet accord confirme l'engagement des deux institutions à œuvrer pour la consolidation de la démocratie et l'organisation des élections démocratiques en Haïti, a indiqué l'ambassadeur de l'UE, Javier Nino Pérez. Cet accord reflète très clairement l'entente et la force du partenariat entre les Nations Unies et l'Union européenne. Ici, sur place, nous avons plusieurs projets qui sont menés en coopération avec le PNUD, celui-ci qui touche à la consolidation de la démocratie, à notre projet d'appui au pouvoir judiciaire. Nous avons des interventions conjointes aussi dans le domaine de la prévention des désastres. Et j'insiste, c'est des actions qui reflètent la bonne santé du partenariat, la confiance que l'Union européenne a dans les actions des Nations Unies et bien évidemment la confiance que nous avons dans l'équipe des PNUD dirigée en Haïti de façon remarquable, qu'avec notre apport d'à peu près 7 millions de dollars, l'Union européenne devient le principal bailleur aux élections après les gouvernements, bien entendu. Et il est extrêmement important, comme elle l'a dit, de souligner cette appropriation gouvernementale et du point de vue politique et du point de vue des organisations de sélection. En tant qu'Union européenne, nous sommes tout à fait prêts à envisager d'autres types d'appuis, peut-être au niveau de l'observation. Aujourd'hui, si vous voulez, c'est la partie la plus facile que nous avons entamée, simplement décaisser l'argent. Après, il faut mettre cet appui en pratique, un travail technique très complexe qui sera fait. Et là, je tiens à remercier tout le monde de mon équipe, David Branchot qui s'occupe de ces dossiers. Il y a aussi mon collègue Raphaël Brigandi qui s'occupe des aspects de communication. C'est le travail technique qui commence, mais j'insiste, outre cet appui financier, l'Union européenne sera prête à examiner d'autres possibilités de coopération qui pourraient toucher, j'insiste, à les questions des observations électorales. Le budget prévisionnel pour l'organisation des prochaines élections est d'environ 45 millions de dollars, donc 42 millions pour les opérations électorales, a déclaré pour sa part la directrice nationale du PNUD, Sophie Decamps. Le gouvernement haïtien et l'USAID ont déjà contribué à hauteur de 10 et de 6 millions de dollars, respectivement, des contributions auxquelles vient s'ajouter la participation de l'Union européenne, a-t-elle ajouté. Par la signature de cet accord de contribution, l'Union européenne témoigne de son engagement à poursuivre le travail déjà entamé par la réalisation d'élections libres, transparentes, crédibles et inclusives. Le projet d'appui au processus électoral 2014 assure la bonne utilisation et la gestion transparente des ressources financières émanant des contributions de 7 bailleurs: le gouvernement d'Haïti, l'Union européenne, l'USAID, le Canada, le Brésil, le Mexique et le Japon. Les élections prévues en 2014 impliqueront l'enregistrement de 6 millions d'électeurs, l'achat de 42 millions de bulletins de vote, l'installation de plus de 1800 centres de vote et 13 500 bureaux de vote, ainsi que le déploiement de plus de 50 000 employés partout dans le pays. Pour l'instant, le budget pour les élections en 2014 est estimé à plus ou moins 45 millions de dollars, dont 42 millions pour les opérations électorales. Ensuite, pour l'instant, nous avons reçu déjà, y compris aujourd'hui à ce moment-là, des contributions de certains des partenaires dont j'avais déjà mentionné. Alors, nous avons déjà reçu une contribution du gouvernement d'Haïti de 10 millions de dollars. Nous avons reçu une contribution de USAID de 6 500 000. Nous attendons les éléments administratifs pour la contribution du Canada de un peu plus que 5 millions de dollars. Il y a bien sûr la contribution que nous sommes là aujourd'hui pour l'Union européenne
Le Brésil a déjà contribué $1 million. Et pour ce qui est du Mexique et du Japon, je crois que le Mexique, ça sera une contribution pas en tant qu'argent, mais plutôt en appui technique. Et le Japon est toujours en négociation. Le gouvernement est déterminé à organiser cette année les prochaines élections, a affirmé Noël Lagarde, qui est chargé de suivi au CEP pour le gouvernement présent. La cérémonie pour lui, la signature de la convention entre l'UE et le PNUD pour appuyer les élections en Haïti est une manifestation de la collaboration fructueuse entre l'Union européenne et Haïti. Cette cérémonie, une fois de plus, témoigne des fructueuses collaborations qui a toujours existé entre l'Union européenne et notre pays. Et ce n'est pas la première fois. Je me souviens depuis 2006, j'étais au CNO et je me souviens que c'est grâce à l'Union européenne que le CNO a pu couvrir tout le territoire pour observer les élections. Donc, nous devons remercier aussi le Programme des Nations Unies pour le développement en Haïti, le PNUD, pour son rôle très important comme gestionnaire du Basket Fund, constitué des fonds de tous les donateurs pour les opérations électorales. Encore une fois, nous remercions le PNUD. Ça a toujours aidé dans les activités électorales à bien faire passer cette activité. Avant de terminer, eh bien, je vous dirai que nous sommes persuadés que ces fonds contribués par l'Union européenne vont nous permettre d'avancer avec le processus électoral et l'organisation des élections tant souhaité par le gouvernement Martelly Lamotte. Et de ce fait, ça va nous aider aussi à avancer avec la jeune démocratie haïtienne. Et d'ailleurs, le gouvernement a déjà contribué, je crois, à la hauteur de 10 millions. Nous avons déjà déposé 10 millions dans le bassin de fonds, le trésor public. Il nous reste environ 4 millions seulement dans notre contribution. Donc, c'est une preuve palpable que le gouvernement est plus que déterminé à organiser ces élections. Et durant l'année 2014. Autre point de l'actualité, les militants de l'Organisation populaire de l'opposition FOPARC annoncent qu'ils seront présents ce mercredi au parquet de Port-au-Prince pour soutenir l'avocat et militant politique André Michel, convoqué par le juge instructeur Lamar Bélizer. C'est une manœuvre visant à intimider Maître André Michel. Selon le porte-parole de la FOPARC, Timothée, a aussi dénoncé le maintien en détention des frères Enol et Josué Florestal que l'opposition considère comme des prisonniers politiques. Et Rony Timothée s'en est pris également au président du Sénat de Swat-Simondera pour avoir autorisé son collègue Sylvain Benoît à signer l'accord du 14 mars qui, à son avis, enlève au Parlement la plupart de ses pouvoirs constitutionnels. Nous remercions d'une façon spéciale cardinal Chimli Langwa qui d'accord fouet tout col dans balance pour fouiller pays dans pistou. Nous remercions tout président Dera qui comportait comme un vrai lâche, qui prend avion en cachette, en bas fil, quitte le pays et puis bail délégation avec Steven Benoît de façon à ce que pour le capable liquider le Parlement. Mais permettre nous remercier et féliciter sénateur Dera et sénateur Benoît tout par rapport avec gros engagement qu'il prend pour le vendre Parlement, pour le craser Parlement, parce que moun nan pouvoir tête calé promettre que c'est prochain candidat à la présidence pour PHTK. Jodi ça qui passe dans l'accord ça vient montrer nous à clair bon série de monde qui en dans Parlement, on est comme Steven Benoît, son série de monde qui pas gain chromosome, son série de monde colonne vertébrale yo ben, son série de monde tout des épaules yo pas bien chita sous colonne vertébrale. Nous, ouais, encore avec un pile tristesse que élection bouillie vide, élection tête chargée, n'est qui ça le mette pays. Et nous exhorter pour voir ça, pour ne pas faire élection ça, et nous exhorter tout pour démissionner. Premier bagage qui fait nous en pile la peine. Eh bien, Enol Florestal, José Florestal, Jean-Robert Vincent, qui étaient d'accord pour te plaindre, eh bien, pour madame, monsieur Malfini, Olivier Malfini, qui a botté l'argent pays à Alcéré, eh bien, comme récompense, moun sa yo en dans pénitentiaire national, et ça qui fait nous plus mal, c'est que demain, si Dieu veut, eh bien, prisonniers politiques, pour aller devant paquet, pour aller répondre question de la justice, pour qui ça, et pour qui raison est en prison, et pour qui ça va passer tout le temps en prison, eh bien, ça fait nous plus mal, eh bien, Maître André Michel, qui c'est un moun dans l'opposition en tout, eh bien, même côté, il a fait des marches pour relayer l'autre, la justice qui est en prison, eh bien, il a fait des marches tout, pour Maître André Michel, eh bien, venir répondre mandat que la Bélizer vous
bali de Messi Dieu. Nous profiter espace ça pour demander avec tous partisans et sympathisants pour pas tout le monde question ça intéressé, rendez-vous en cassé de Messi Dieu dans le paquet de Port-au-Prince à côté de 10 heures pour nous porter support moral nous, pour nous porter appui nous, by prisonniers politiques mais pour nous porter et force morale nous tout, by maître André Michel qui va devant juge la mobilisé. Autre nouvelle, l'ouverture ce mardi à Port-au-Prince d'un atelier de 2 jours sur la validation du projet de la politique nationale de la qualité, initiative du Bureau haïtien de la normalisation attaché au ministère du Commerce et de l'Industrie. Les acteurs de la société civile, du secteur public ont pris part à cet atelier de validation du projet élaboré avec l'appui des institutions internationales et étrangères, a indiqué le directeur général du ministère du Commerce, Luc Espeka, soulignant que ce projet prend en compte les points de vue et les intérêts des acteurs. De son côté, la directrice du Bureau haïtien de la normalisation, Michel Paultre, a mis l'accent sur la nécessité pour les entreprises haïtiennes d'opter pour la qualité afin, dit-elle, qu'elle soit plus compétitive sur le marché international notamment. On est dans le 21e siècle, là, depuis la fin du 20e siècle. Méthode de travail qui est bon, qui est plus efficace, là où l'État va agir, c'est le dialogue avec les partenaires sociaux. C'est-à-dire l'État définit politique là, il écrit, qu'on y a les rencontrer avec les autres secteurs concernés, de la société civile, entreprises, entrepreneurs, associations, etc. et d'autres partenaires du secteur public pour nous présenter, pour tout le monde discuter, pour un point de vue au solide. Si on a pour ajouter, pour politique, là, nous finissons valider, là, tout le monde finit accepter, nous connaissons que l'y refléter point de vue et intérêt tout acteur qui est concerné par une politique nationale de qualité. La politique, ça est là pour aider nous, dans le pays, pour élever 2 défis. Deux défis majeurs. C'est d'abord pour nous capables de rendre l'entreprise nationale compétitive parce que nous connaissons que les qualités actuellement dans le monde est indispensable pour que une entreprise produit, que le mette sous marché pour lui avoir accès à d'autres marchés. C'est pour nous assurer protection économie nationale, protection environnement et protection consommateur. Et contre qui ça? Contre des importations de mauvaise qualité, par exemple. Par exemple, le pays par une stratégie nationale de la qualité. C'est un pays qui est ouvert pour recevoir tout type de produits qui, même leur qualité, pas une preuve de qualité. Dans le cadre du programme d'investissement public, il y a un financement de 8 millions d'euros. Il y a un financement de 1 million d'euros de la part de 1 million d'euros, excusez-moi, 1 million d'euros de la part de l'Union européenne pour mener des actions. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Le président de la Chambre des députés, Stevenson Jacques Timoléon, a annoncé ce mardi qu'il a signé l'accord final du dialogue d'El Rancho tout en formulant des réserves sur certains articles sont concernés. L'article 12 stipulant que le CEP peut mettre en veilleuse certains articles de la loi électorale considérés comme des irritants s'ils ne sont pas amendés par les 2 branches du Parlement dans un délai de 10 jours ouvrables. Et l'article 13 traitant de la mise en place de la commission de suivi des accords. La décision du président Timoléon n'engage pas la Chambre des députés, affirme le député Emmanuel Fitzgerald de Bourjoli, le parlementaire qui dit constater l'échec du gouvernement et du Parlement plein en faveur de l'organisation d'élections générales cette année. L'Union européenne, le PNUD, salue la signature de l'accord d'El Rancho, un pas important vient d'être franchi dans la bonne direction selon Sophie Decamp, la responsable du PNUD, le représentant de l'UE en Haïti, Javier Arminio Pérez, qui dit souhaiter la poursuite des discussions qui doivent aboutir aux élections en cette année. L'ambassadeur de l'UE en Haïti et la directrice principale du PNUD ont signé ce mardi une convention de plus de 6,9 millions de dollars
américain visant à appuyer des élections en Haïti. Le président russe Vladimir Poutine a signé ce mardi un traité historique rattachant la Crimée à la Russie avec effet immédiat, faisant fi des sanctions occidentales décrétées la veille contre Moscou. Les grands pays occidentaux et l'Ukraine condamnent ce rattachement et le considèrent comme contraire au droit international. Ils menacent de renforcer l'isolement de Moscou pour des sanctions supplémentaires. Le Real Madrid et Chelsea ont décroché ce mardi leur billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en battant respectivement Schalke 04, 3-1 et Galatasaray 2-0. C'est donc la fin de ce journal. Merci de votre attention et bonne suite de programme sur Télépluriel.